présidente de la Fédération nationale des entreprises sociales pour l'habitat. Bonjour Valérie Fournier. Bonjour Olivier de Lagarde. Alors peut-être commençons par ce congrès de la semaine dernière, 81e congrès de l'USH à Bordeaux. Qu'est-ce que vous en retirez ? D'abord, j'en retire un sentiment, je pense, qui a été commun à tous les congressistes. On était heureux de se retrouver. Je pense qu'il y avait une vraie attente après 2 années un peu compliquées. Donc, je pense que ça a été un congrès qui a été vraiment apprécié. Les gens étaient heureux d'être ensemble. Et puis après, il y a quand même aussi une marque importante. Le Premier ministre a ouvert le congrès. Ça a été un moment fort quand même, effectivement. Exactement. Ça a été un moment fort, un moment de reconnaissance, un moment aussi où, il n'a pas annoncé une évolution complète de la politique du gouvernement, en tout cas sur le logement social, mais en tout cas, il a reconnu, je crois, le rôle des organismes, montré peut-être plus de modération que dans d'autres moments de notre vie collective. Et donc, non, je pense que c'était une marque importante pour le Congrès. Et puis, c'était aussi le premier congrès d'Emmanuel. Voilà, il faut le dire, c'est aussi un élément important avec une nouvelle présidente qui, je crois, a ouvert le congrès à son image et à l'image de ce que doit être le mouvement, c'est-à-dire dynamique et engagé. C'était quoi l'état d'esprit des congressistes, à votre avis ? Je vous l'ai dit, je pense que l'état d'esprit des congressistes, c'était d'être heureux d'être ensemble. Voilà, on avait besoin. C'est une fête de famille. On avait besoin de se retrouver. Le congrès, c'est un moment. Qui, comme vous le dites, c'est à la fois une famille, puis c'est le moment de l'échange, en fait, et le moment aussi d'ouvrir. C'est un moment important dans les entreprises, parce que c'est pas que le directeur général qui vient au congrès, il y a toute la gouvernance, les administrateurs. Plus de 16 000 visiteurs, c'est énorme. Hein. Et puis beaucoup de collaborateurs, beaucoup de prestataires, donc c'est quand même un moment où il y a beaucoup de choses qui se passent en plénière, qui pourraient être ce qu'on regarde le plus, mais il y a aussi énormément de choses qui se passent autour de l'écosystème congrès. Il y a surtout tout ce qui se passe ailleurs, on va pas se mentir. Quoi. Bon, mais même si évidemment c'est cruel pour l'animateur de plénière, mais évidemment... ou pour ceux qui sont en plénière. Ou pour ceux qui sont en plénière. Mais évidemment, tous ces contacts, cette idée de se revoir, de faire du networking, pour parler en jargon. On parle un petit peu des présidentielles, Valérie Fournier. Comment, c'est dans 6 mois, hein. Comment est-ce que vous appréhendez la période électorale à venir ? Vous remarquerez que la question est ultra large, là. Elle est très large. Alors, c'est toujours D'abord, je pense que la présidentielle est toujours un exercice extrêmement compliqué pour l'Union et le logement social, parce que tout en étant quelque chose d'essentiel, avoir une adresse, c'est ça qui déclenche tous vos droits et quelque part, dans une certaine mesure, tout votre avenir. On n'est jamais un sujet essentiel d'une présidentielle, et je dirais que pour l'instant, on ne peut pas dire... Alors, on a des candidats qui seront certainement plus proches des sujets logement ou des sujets logement social que d'autres, mais malgré tout, on voit bien que les débats aujourd'hui, ils se clivent un peu toujours sur les mêmes sujets, qui sont ceux de l'immigration, qui sont ceux de la sécurité, qui sont éventuellement ceux de l'économie et de l'emploi. Bon, et d'environnement un peu, on va dire aussi. Voilà, globalement. Voilà. Donc, c'est toujours un peu difficile pour nous d'appréhender ça. Après, je trouve que ce qui est... Et finalement, si on regarde d'ailleurs... l'autre jour, j'étais interrogée pour dire finalement quel est le bilan d'Emmanuel Macron ou pas le bilan d'Emmanuel Macron. Bon, si on regarde ce qu'il avait dit dans sa campagne, il avait dit je monterai le budget de l'ANRU, et il l'a fait. Mais il a fait aussi beaucoup d'autres choses qui ont été moins sympathiques, notamment pour notre secteur. Et peut-être qu'il n'avait pas dit pendant la campagne. Et donc c'est la grosse difficulté pour nous. Au-delà du fait de dire c'est pas normal que le logement et le logement social ne soient pas un sujet de société et un sujet qui anime le sujet de la campagne présidentielle, au-delà de ça, la difficulté qu'on a ensuite, pour nous, c'est d'avoir un sujet qui n'a pas été adressé, donc avec finalement un programme limité de la part du candidat, quel que soit celui qui sera élu, et une conséquence d'une politique de 5 ans. Donc je crois que... Donc des zones d'ombre, quoi. Oui, des finalement, zones d'ombre. Parce que j'allais vous demander... Il n'y avait pas la RLS, vous voyez, dans le programme de Macron. Et voilà. Si vous aviez un rêve, qu'est-ce que vous aimeriez finalement que la politique ou en tout cas les projets des différents candidats soient, en matière de logement social, soient écrits noir sur blanc d'entrée ?
Je ne sais pas en fait si j'ai forcément l'idée comme ça, parce que quand on dit j'aimerais avoir noir sur blanc quelque chose dans le programme, on va être technique et on va demander un certain nombre de mesures qu'on demandera tous, bien évidemment. Le retour à une TVA à 5,5 parce que c'est une façon d'afficher le côté de première nécessité de ce que nous faisons. Je crois que le sujet qu'on a aujourd'hui, c'est plutôt d'arriver à faire comprendre aux candidats que non seulement il faut qu'ils fassent attention à certaines dérives du discours public, et en même temps qu'il sauvegarde ce qu'est l'atout des HLM de mon point de vue pour la République en fait. Et pour ça demande... Quand vous dites dérive, pardon, quand vous dites dérive d'une partie du discours public, vous visez quoi, qui? Même sans être, je vise pas les gens qui, voilà, non, c'est pas une question de personne. Qui sont aux extrêmes et que je considère comme n'étant pas républicains, mais je veux dire, même dans le discours qu'a fait le Premier ministre à l'entrée du Congrès, finalement, il a fait ce qu'on voit depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire cette idée, vous avez la rue, le droit au logement, le très pauvre, et puis vous avez l'intermédiaire. Et finalement, alors qu'on pouvait penser que la crise sanitaire avait remis tous ces salariés de première nécessité, ces caissières, ces instituteurs, ces infirmières, etc., et qu'on allait parler, justement, reparler de tous ces gens qui sont pas forcément, qui travaillent parfois qui peuvent être des travailleurs pauvres, etc., et bien on se rend compte qu'on est aujourd'hui dans une espèce de dichotomie où on vous dit, en gros, vous avez la rue et l'aide d'urgence, et puis vous avez le logement intermédiaire qui est utile, parce qu'il faut qu'on ait dans nos parcs des rotations, donc que les gens aient un parcours résidentiel ascendant quand ils ont des revenus qui ont progressé. Il n'y a aucun sujet à dire que sur les zones tendues, il est nécessaire d'avoir des parcs de sortie du parc social, parce que sinon on assigne à résidence des gens qui pourraient vivre ailleurs et qui pourraient aussi laisser la place, il faut se le dire, à des gens qui sont demandeurs de logement social. Donc c'est vrai que ces deux éléments sont importants dans la politique de logement, mais le milieu, il manque un gros bout. Oui, qui est finalement ce qui fait partie de notre ADN, voilà, être au service des gens qui sont travailleurs pauvres, qui sont les classes moyennes populaires, c'est ça aussi l'ADN des HLM. Et cette classe-là, elle n'existe plus dans la vie publique, parce que effectivement, finalement, dans une certaine mesure, cette idée que avoir un parc de logement social qui loge 11 millions de personnes, qui a une vocation universaliste, donc avoir un pacte de logement social fort, est aujourd'hui considéré plus comme une cause de dépense que comme une cause de richesse. En fait, ça n'est pas considéré comme une solution, c'est considéré comme un mal ou quelque comme chose qu'on pourrait... voilà. Alors attendez, parce que est-ce que vous n'avez pas une part de responsabilité ? C'est-à-dire, est-ce que vous vendez suffisamment bien aussi ce grand bout qui manque ? Manifestement non. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on peut faire pour en parler mieux, en parler différemment ? Est-ce que vous avez des idées là-dessus ? Je pense qu'il y a une autre chose aussi qui n'est pas du tout dans le débat public, et qu'il y a trois choses, en fait, de mon point de vue, sur lesquelles Jean Castex a été étonnant. Il y a eu cette idée de j'ai les très pauvres, j'ai l'intermédiaire et au milieu je ne sais pas ce que j'ai. Il y a aussi cette idée qui est revenue, qui est une idée de Bercy classique, qui est je donne là où c'est le plus tendu, parce que comme j'ai moins, je dois donner là où c'est le plus tendu. C'est assez étonnant. Après une crise sanitaire où on explique aujourd'hui que toutes les mutations à Paris sont des gens qui s'en vont à la campagne, que vous avez, on vous dit, on refait des liaisons ferroviaires énormes, etc., qu'on va vous dire dans le même temps, avec un rapport du gouvernement, qu'il faut des balcons, des espaces, des plafonds hauts, etc., C'est très étonnant, en fait, de vous dire, en même temps, on va construire là où c'est très tendu. Alors oui, il faut construire là où c'est très tendu, mais pas seulement. Et en plus, il faut comprendre que le besoin de logement, il est très diversifié. Et ça, je trouve que c'est aussi l'intérêt qu'a eu ce congrès, c'est qu'au travers de l'initiative qu'a pris Emmanuel Cos de faire un rapport sur la demande, c'est de montrer que cette demande, elle n'est pas uniquement sur les zones tendues, elle est partout, elle est différente, et que la difficulté de logement n'est pas une spécificité de la zone tendue. Même parfois, la zone tendue peut être considérée quelque part. Parfois, vous pouvez être en zone rurale beaucoup plus en difficulté de logement que vous ne l'êtes
en quartier en rue où on a énormément réhabilité et transformé votre logement. Donc il faut arrêter cette idée d'une France qui va uniquement adresser la zone tendue. Voilà. Donc je trouve que ça, c'est un débat que nous devons porter, dire que l'équilibre d'une société, c'est aussi l'équilibre de l'ensemble de son territoire. Il faut le dire, le répéter et le faire savoir. Et c'est pour ça que vous étiez là, exactement. Valérie Fournier, et on vous en remercie d'être passé par ce plateau du Congrès Digital.